Imaginez vous présenter devant Allah en pensant que certains péchés étaient sans importance, puis découvrir qu'ils figurent parmi ceux qu'il a sévèrement condamnés dans le Coran. Ce moment serait-il votre plus grand regret? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car le quatrième péché est souvent minimisé alors que ses conséquences spirituelles sont immenses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue sur le dernier appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Vos commentaires comptent énormément pour notre communauté. Écrivez également qu'Allah me guide vers la pureté. Nous lirons vos messages avec plaisir. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat, mais essentiel. Il ne s'agit pas de juger qui que ce soit. Nous sommes tous des serviteurs d'Allah, susceptibles de commettre des erreurs, mais la plus grande réussite est de reconnaître ses fautes, de revenir sincèrement vers Allah et de chercher son pardon avant qu'il ne soit trop tard. Le Coran ne condamne pas certains comportements pour priver les croyants de leur bonheur. Au contraire, Allah interdit ce qui détruit les individus, les familles et la société. Derrière chaque interdiction se cache une immense sagesse, une protection et une miséricorde. Allah dit dans le Coran est supérieur à « et n'approchez pas de la fornication ». En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Surat al-Isra, chapitre 32. Remarquez que Allah ne dit pas seulement de ne pas commettre ce péché. Il ordonne également de ne pas s'en approcher, ce qui inclut tout ce qui peut y conduire. Les regards interdits, les situations de tentation et les comportements qui éloignent progressivement du chemin d'Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a également mis en garde contre les causes qui mènent au péché. L'islam ne traite pas seulement les conséquences, il cherche à protéger le cœur avant même que la faute ne soit commise. Nous vivons à une époque où les tentations sont partout, sur les écrans, dans les réseaux sociaux, dans les conversations et parfois même dans les habitudes qui semblent normales. Beaucoup finissent par banaliser ce qu'Allah a clairement interdit. C'est précisément pour cette raison que cette vidéo peut être un rappel bénéfique pour chacun d'entre nous. Tout au long de cette vidéo, nous découvrirons 4 péchés sexuels sévèrement condamnés par le Coran, pourquoi ils sont si graves, quelles en sont les conséquences spirituelles et, surtout, comment revenir sincèrement vers Allah, quelle que soit l'ampleur de nos erreurs. Mais ne partez surtout pas avant la fin. Le 4e péché est souvent mal compris et de nombreuses personnes pensent être à l'abri alors qu'elles s'en rapprochent, parfois sans s'en rendre compte. Comprendre cette réalité pourrait transformer votre manière de voir votre foi et votre avenir dans l'au-delà. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, guide-moi et préserve-moi des péchés apparents et cachés ». Votre commentaire sera, avec la permission d'Allah, un rappel pour vous-même et une source d'encouragement pour d'autres croyants. Entrons maintenant dans le premier péché condamné par le Coran et découvrons pourquoi Allah nous met en garde avec autant de fermeté. Entrons maintenant dans le premier péché. Écoutez attentivement, car il ne s'agit pas seulement d'un rappel, mais d'un avertissement qu'Allah adresse à tous les croyants. Ce que vous allez entendre pourrait vous amener à revoir certaines habitudes que beaucoup considèrent aujourd'hui comme normales. Premier péché, la fornication et l'adultère, az-zina. Le premier péché est sans aucun doute l'un des plus clairement condamnés dans le Coran, la fornication et l'adultère. Allah dit « est supérieur à » et n'approchez pas de la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Surat al-Isra, chapitre 32. Remarquez une fois encore la précision du verset. Allah ne dit pas simplement « ne commettez pas la fornication », il dit « n'en approchez pas ». Pourquoi ? Parce que le péché ne commence presque jamais par l'acte lui-même. Il commence souvent par un regard interdit, une conversation déplacée, des messages privés, des images impudiques, une relation entretenue sans limite ou une tentation à laquelle on pense pouvoir résister. C'est ainsi que Satan avance, étape après étape, il embellit le mal jusqu'à ce que le cœur s'y habitue. Allah nous avertit également, est supérieur à « Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas de Satan.
Surate An-Nur 24, 21. Les pas de Satan sont progressifs. Peu de personnes décident de commettre un grand péché du jour au lendemain. Elles s'en rapprochent lentement jusqu'à ce que leur conscience s'affaiblisse. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que chaque partie du corps peut être impliquée dans une forme de tentation. Les yeux regardent, les oreilles écoutent, la langue parle, les mains agissent, puis le cœur finit parfois par accepter ce qu'il aurait dû repousser. Dans de nombreux témoignages de personnes revenues sincèrement vers Allah, le même constat revient, elles n'imaginaient jamais aller aussi loin. Elles pensaient contrôler la situation, jusqu'au jour où elles ont compris que chaque petit compromis les avait éloignées d'Allah. La bonne nouvelle est qu'Allah laisse toujours la porte du repentir ouverte à celui qui revient vers lui avec sincérité. Écrivez maintenant dans les commentaires « Oh Allah, protège mon cœur des tentations ». Restez bien attentifs, car le deuxième péché est aujourd'hui largement banalisé, parfois même présenté comme une simple liberté individuelle, alors que le Coran nous enseigne une toute autre réalité. Deuxième péché, les relations sexuelles en dehors du cadre qu'Allah a rendu licite. Allah a créé les désirs humains. Ils ne sont pas un mal en eux-mêmes, mais il a également fixé un cadre pour les vivre avec dignité, responsabilité et protection. Le mariage, Allah dit, est supérieur à ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou les femmes que leur main droite possède, car alors ils ne sont pas blâmables. Quant à ceux qui cherchent au-delà de cela, ceux-là sont les transgresseurs. Surate al-Muminun, 23, 7. Ce passage rappelle que le croyant protège sa pudeur et son honneur. Lorsque les limites fixées par Allah sont dépassées, ce n'est pas seulement une désobéissance. Cela expose également la personne à des blessures spirituelles, familiales et sociales. Regardons autour de nous. Combien de familles ont été détruites par l'infidélité? Combien d'enfants grandissent dans la souffrance à cause de relations irresponsables? Combien de personnes vivent avec des regrets profonds après avoir recherché un plaisir éphémère qui leur a coûté leur tranquillité intérieure? L'islam ne cherche pas à compliquer la vie des croyants. Il cherche à préserver leur dignité, leur foi et leur avenir. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a encouragé les croyants à préserver leur chasteté et à rechercher les moyens licites de vivre leur vie familiale dans la sérénité. Si une personne est tombée dans ce péché, elle ne doit jamais perdre espoir. Allah est le très miséricordieux. Celui qui regrette sincèrement sa faute, cesse de la commettre et revient vers Allah peut espérer son pardon. Mais ne quittez surtout pas cette vidéo. Le troisième péché est beaucoup moins évoqué, alors qu'il détruit progressivement le cœur et éloigne subtilement le croyant de son Seigneur. Beaucoup pensent en être préservés jusqu'à ce qu'ils découvrent la vérité. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, accorde-moi une chasteté sincère et un repentir accepté ». Dans la prochaine partie, nous découvrirons ce troisième péché, ainsi que les leçons que le Coran et les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous transmettent pour protéger notre foi. Si vous êtes encore avec nous, qu'Allah vous récompense pour votre volonté de rechercher la vérité. Les deux premiers péchés étaient déjà d'une grande gravité, mais celui que nous allons maintenant évoquer est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'il ne les concerne pas, alors qu'il est mentionné dans le Coran comme un comportement gravement réprouvé. Restez jusqu'à la fin, car le quatrième et dernier péché est celui qui surprend le plus de personnes. Comprendre ces enseignements peut vous aider à protéger votre foi et à vous rapprocher d'Allah. Troisième péché. Les relations sexuelles entre personnes du même sexe. Le Coran rapporte le récit du peuple du prophète, Lot, comme un avertissement pour les générations futures. Ce récit est présenté à plusieurs reprises afin que les croyants méditent sur ces enseignements. Allah est supérieur à « Commettez-vous cette turpitude que nul, parmi les mondes, n'avait commise avant vous, vous assouvissez vos désirs avec les hommes au lieu des femmes, vous êtes plutôt un peuple outrancier ?» Surate al-Arif, 7, Shi Unu. Le Coran relate que le prophète Lu a appelé son peuple à abandonner ce comportement et à revenir vers Allah, mais une grande partie d'entre eux a persisté dans son refus. Allah dit également « est supérieur à nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie ». Regardons quelle fut la fin des criminels. Surate al-Arif, 7,
Le récit met en évidence la gravité de la désobéissance persistante et du rejet de l'appel des prophètes. Le message principal est que le croyant est invité à suivre les enseignements révélés et à revenir vers Allah lorsqu'il s'égare. Il est toutefois essentiel de rappeler une chose importante: l'islam distingue les tentations, les pensées ou les épreuves d'une personne de ses actes. Chacun peut être éprouvé de différentes manières dans sa vie. Ce qui est demandé aux croyants est de rechercher la voie qu'Allah a rendue licite, de lutter contre ce qui l'éloigne de lui et de placer sa confiance dans sa miséricorde. Allah ouvre toujours la porte du repentir à celui qui revient vers lui avec sincérité. Il dit « est supérieur à » dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Surate Az-Zumar 39, 53. Quelle immense espérance! Peu importe la faute commise, tant que la personne est en vie et qu'elle se repent sincèrement, la miséricorde d'Allah demeure ouverte. De nombreuses personnes ont témoigné avoir profondément changé leur vie après être revenues vers Allah. Certaines étaient prisonnières de comportements qu'elles pensaient impossibles à abandonner. Elles ont commencé par une prière sincère, puis par la lecture quotidienne du Coran, la fréquentation de personnes pieuses et l'éloignement des causes qui les conduisaient au péché. Avec le temps, elles ont retrouvé une paix intérieure qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. C'est là une leçon essentielle. Aucun péché ne doit faire perdre espoir aux croyants, mais aucun péché ne doit non plus être banalisé. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Existe-t-il une habitude, une fréquentation, un contenu sur Internet ou un comportement qui vous éloigne progressivement d'Allah? Aujourd'hui peut être le jour où vous décidez de changer. Écrivez dans les commentaires « Ô Allah, accepte mon repentir et raffermis mon cœur sur ton droit chemin ». Votre commentaire peut être une invocation pour vous-même et un encouragement pour d'autres frères et sœurs. Ne quittez surtout pas cette vidéo. Le 4e péché est probablement celui qui est le plus négligé alors que ses conséquences spirituelles sont parmi les plus redoutables. Beaucoup pensent ne jamais pouvoir tomber dans ce piège. Pourtant, il est plus proche qu'ils ne l'imaginent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne partez surtout pas maintenant. Le 4e péché est probablement le plus trompeur, car beaucoup pensent qu'il ne les concerne pas. Pourtant, il peut s'installer progressivement dans la vie d'une personne lorsqu'elle cesse de craindre Allah et qu'elle persiste volontairement dans la désobéissance sans chercher à se repentir. C'est pas seulement l'acte qui est dangereux, mais aussi le fait de le banaliser, de s'en vanter ou de considérer qu'il n'y a rien de mal à désobéir aux limites qu'Allah a fixées. Allah dit est supérieur à ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat An-Nur 24. Ce verset nous rappelle que le croyant ne doit pas seulement éviter les actes immoraux, mais aussi se garder de les promouvoir, de les normaliser ou d'encourager les autres à s'y engager. À notre époque, les réseaux sociaux, les divertissements et certains contenus peuvent rendre ce danger particulièrement présent. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a également mis en garde contre le fait de commettre des péchés ouvertement et de s'en glorifier. Le croyant qui tombe dans une faute doit rechercher le pardon d'Allah avec humilité et non transformer son péché en fierté ou en exemple. Posez-vous cette question. Est-ce que ce que je regarde, ce que je partage ou ce que j'encourage rapproche les gens d'Allah ou les en éloigne? Beaucoup de personnes racontent qu'elles ont commencé par regarder ou partager des contenus immoraux par curiosité. Avec le temps, leur cœur s'est endurci, leur pudeur a diminué et les péchés sont devenus de plus en plus faciles à commettre. Puis un jour, elles ont ressenti un immense vide spirituel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Certaines de ces personnes ont décidé de revenir vers Allah. Elles ont supprimé les contenus qui les entraînaient vers le mal, changé leurs habitudes, renforcé leurs prières et demandé avec sincérité. Elles témoignent aujourd'hui que la paix qu'Allah accorde à celui qui se repe vaut infiniment plus que les plaisirs éphémères du péché. Allah promet dans le Coran est supérieur, sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, à ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et très miséricordieux. É maior que Sorat Al-Furqan 25 contra 70,
Quelle promesse extraordinaire! Non seulement Allah peut pardonner, mais il peut, par sa grâce, transformer les fautes d'un repentir sincère en bonnes actions. Voilà pourquoi il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. En revanche, il est dangereux de remettre le repentir à plus tard. Personne ne sait quand viendra son dernier souffle. Peut être qu'aujourd'hui est le jour où Allah vous offre l'occasion de revenir vers lui. N'ignorez pas cet appel. Les biens de ce monde disparaîtront, mais les œuvres accomplies pour Allah demeureront. Écrivez maintenant dans les commentaires: Ô Allah, purifie mon cœur, protège-moi des tentations et accorde-moi un repentir sincère avant qu'il ne soit trop tard. Ne quittez pas la vidéo, car dans la dernière partie, nous résumerons les 4 enseignements essentiels, partagerons des conseils pratiques pour préserver sa chasteté au quotidien et terminerons par une invocation. Restez jusqu'à la fin. Une seule décision prise aujourd'hui pourrait, par la permission d'Allah, changer votre vie dans cette vie et dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, qu'Allah vous récompense abondamment. Cela montre que vous souhaitez apprendre, vous corriger et vous rapprocher de votre Seigneur. Et c'est déjà un immense pas dans la bonne direction. Aujourd'hui, nous avons rappelé 4 comportements que le Coran condamne avec fermeté. L'objectif de ce rappel n'était pas de condamner des personnes, mais de rappeler que les limites fixées par Allah sont une protection, une miséricorde et un chemin vers le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Retenez ces 4 enseignements essentiels, éloignez-vous de tout ce qui conduit à la fornication et à l'adultère, car Allah nous ordonne de ne même pas nous en approcher. Préservez votre chasteté et recherchez les voies qu'Allah a rendues licites. Méditez sur le récit du prophète lu et sur les leçons que le Coran nous transmet afin de suivre la voie que Allah agrée. Ne banalisez jamais les péchés et ne participez pas à la diffusion de l'immoralité, car le croyant protège sa foi autant que celle de sa communauté. Souvenez-vous toujours que Satan ne cherche pas à éloigner le croyant d'Allah en une seule fois. Il avance progressivement par de petites négligences qui semblent insignifiantes. C'est pourquoi il est indispensable de protéger son cœur chaque jour par la prière, le rappel d'Allah, la lecture du Coran et la fréquentation de personnes pieuses. Le prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné à revenir constamment vers Allah par le repentir. Même les meilleurs croyants demandaient régulièrement pardon à leur Seigneur. Cela nous rappelle que personne n'est parfait, mais que chacun peut revenir vers Allah avec sincérité. Si vous êtes tombé dans un péché, ne laissez jamais Satan vous convaincre que tout est perdu. Tant que vous êtes en vie, la porte du repentir reste ouverte. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'ils ne peuvent l'imaginer. Prenez dès aujourd'hui quelques résolutions concrètes, accomplissez vos 5 prières avec assiduité, lisez chaque jour quelques versets du Coran et méditez sur leur sens. Éloignez-vous des contenus et des situations qui nourrissent les tentations. Choisissez des fréquentations qui vous rapprochent d'Allah, multipliez les invocations en demandant à Allah de préserver votre chasteté et de raffermir votre foi. Avant de terminer, levons nos cœurs vers Allah. Ô Allah, Seigneur des mondes, pardonne nos péchés, qu'ils soient apparents ou cachés. Purifie nos cœurs, protège nos regards, nos paroles et nos actes. Accorde-nous une foi sincère, une chasteté préservée et un repentir accepté. Fais de nous des serviteurs qui te rencontrent avec un cœur apaisé. Guide nos familles, nos enfants et toute la communauté musulmane sur le droit chemin. Amin. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Quel enseignement vous a le plus marqué aujourd'hui et quelle résolution allez-vous prendre pour vous rapprocher davantage d'Allah? Répondez dans les commentaires. Votre réponse pourra encourager d'autres frères et sœurs à faire le bien. Si cette vidéo vous a été bénéfique, écrivez également dans les commentaires qu'Allah nous accorde un repentir sincère. Amin. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec votre famille et vos amis et de vous abonner à la chaîne Foi, le dernier appel, si ce n'est pas encore fait. Seuls ceux qui diffusent les rappels profitent, avec la permission d'Allah, d'une récompense continue lorsque d'autres en tirent un bénéfice. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à faire grandir cette communauté de croyants. Barakallahu fikoum d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Qu'Allah vous récompense, vous protège, vous guide
et vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.